passer à l'équipe Team GF. Alors l'équipe Team GF, ils ont travaillé pour l'entreprise TIGF. Et l'idée de ce projet, c'était de voir comment on pouvait alimenter en électricité des postes de livraison de gaz qui sont un petit peu perdus dans le réseau, un petit peu éloignés par rapport au reste du réseau, et de trouver des solutions pour les alimenter en électricité. À qui je donne le micro? Deux. Je vous donne le micro, vous avez la tête. Ok, c'est géré là-bas. Vous avez droit à 3 minutes, tout le monde. D'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter notre sujet. Nous sommes la Team GF de la société. Nous avons travaillé pour la société TIGF, qui est une société de transport de gaz située à Pau. Nous avons notre petit Jérémy, de présenter notre petite création. Donc notre problématique a été d'alimenter un poste, un site qui va dépressuriser un gaz, sauf que ce site est éloigné des réseaux EDF, donc il doit s'auto-alimenter. Il faut savoir que l'électricité que l'on produit, elle doit servir à alimenter des capteurs, et à peu près sur 500 postes qui doivent être alimentés séparément, il faut 200 watts par poste. Donc de cette problématique, on en a déduit 3 mots principaux. D'abord, l'autosuffisance énergétique. Chaque poste doit produire sa production d'énergie, 200 watts, pas plus, il ne faut pas produire d'énergie. Ensuite, le site est isolé. Il faut s'alimenter juste avec l'énergie solaire ou l'énergie que l'on trouvera autour du site. Et enfin, lutter contre le vol, parce qu'en effet, la problématique n'est faite que parce que, en ce moment même, il y a des vols d'éoliennes ou de panneaux solaires. Et donc, on doit évidemment y remédier, parce que c'est le problème. Donc, suite à notre démarche créative, on a déduit 3 solutions. Donc, la pile à combustible, le turbo-expander, et la préférée de notre petit Jérémy, c'est le panneau solaire enterré. Et oui. Je vais donc passer la parole à Julien. Donc voilà, la première solution, c'est la pile à combustible. Donc là, en fait, on est sur une innovation organisationnelle, parce qu'on utilise quelque chose qui marche déjà dans le monde industriel, dans l'automobile, l'aéronautique, et on l'utilise, nous, pour répondre à nos besoins. Donc voilà la première solution. La deuxième, c'est le turbo-expander. En fait, on utilise directement le gaz pour créer de l'énergie. Donc on utilise juste le petit filet de gaz qui nous intéresse. Là, on va devoir par contre réguler notre système parce qu'on produit, on a plus de puissance que nécessaire. Donc on va également mettre un petit peu cette solution de côté pour se pencher sur la troisième, qui est en fait le panneau solaire enterré. Donc à défaut de pouvoir enterrer une éolienne, c'est un peu compliqué. On va se pencher sur enterrer le panneau solaire. Donc en fait, on va avoir un ensemble réflecteur qui va pouvoir capter tous les rayons du soleil. Et par un système de miroir et une lentille divergente, on va pouvoir ramener tous les rayons lumineux sur le panneau photovoltaïque qui est souterrain. Et du coup, on va pouvoir enterrer notre panneau solaire. Donc évidemment, on est sur un contexte avec tout qui est sécurisé autour, donc pas de risque de tomber dedans ou autre. Et on est quelque chose qui est efficace et très peu visible, donc ça protège contre le vol. Donc voilà, en conclusion, on espère que cette invention va devenir une innovation. Et puis on remercie les 24 heures d'innovation pour nous avoir permis cette créativité. Également le doctorant qui nous a accompagnés pour la vie à combustible et TIGF qui nous a aussi beaucoup soutenus. Merci à tous. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? C'est toujours le bazar entre les watts et les watteurs. Vous avez parlé de watts, et en watteur, ça donne quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'on doit donner ces informations pour dimensionner notre porteur de stage. Qui est juste ici. Porteur de projet, pardon. Et il nous a dit qu'il fallait 200 watts, donc c'est voilà, c'est pas comme vous pouvez dire 200 watteurs. C'est juste pour imposer aux capteurs et au système d'émission et de réception une certaine puissance. En fait, c'est une puissance crête. Hein. Oui, c'est juste que... Oui, allez-y.
parler dans le micro parce qu'il y a la traduction. Alors juste un petit mot, la traduction elle est effectuée par nos petits jeunes de l'Estia qui font la traduction en live en anglais et en espagnol. Donc bravo à eux d'essayer de nous traduire pour les encourager. Bonjour, oui, pour ce qui est des 100 à 200 watts, en fait, on est là sur un modem ADSL et un petit automate sur site qui nous permet d'assurer la retransmission des infos. Donc 1 à 2 ampères suffisent et aujourd'hui on tourne avec des panneaux solaires. Enfin, quand il reste sur site, ça reste pas longtemps, comme ça a été dit. Et voilà, on est sur 1 ou 2 ampères et ça suffit par jour. Voilà. Oui, moi j'avais une question aussi. Énergie très faible. J'avais une question, comment est-ce que vous protégez votre système de la pluie, des intempéries, tout ça? En fait, actuellement, les panneaux solaires, quand ils sont mis à l'extérieur, ils subissent déjà la pluie. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau de notre cuve qui était au-dessus, qui reprend en fait le principe du four solaire, mais présenté différemment, on n'a pas de souci avec la pluie parce que ça va suivre pareil la forme. Comme il y a un trou au-dessous, ça va donc ruisseler au-dessous. On a un matériau qui, donc on suppose, sera assez solide et qui ne subira pas l'érosion de l'eau, de la pluie. Et après, en fait, on a notre lentille qui arrive au niveau du sol. On peut la faire légèrement incurvée, on peut mettre un cache au-dessus à étudier au niveau que ça fasse pas de prisme, mais ça s'étudie normalement assez facilement pour que ça fasse une forme qui parte sur les côtés et après la terre absorbe l'eau autour normalement. Ok, merci et encore bravo et merci aux porteurs de projet. Il y a eu Gaëtan au début et c'est Eric, c'est ça, qui a fait le merci à vous.